Bonjour, je suis Sophie, la créatrice des patrons de couture de la marque Les Patrons, des patrons de couture uniquement masculins. Donc aujourd'hui, je vous présente le tuto d'assemblage du patron Helio. Helio est un patron de couture de t-shirt, le basique de la garde-robe. Ce patron prévoit deux niveaux d'ajustement. Donc une coupe classique, donc ni trop ajustée ni trop large, donc c'est cette version là que vous pouvez voir réalisée dans un jersey texturé. Vous avez également un ajustement ample sans être non plus trop large et trop oversize. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts. C'est un super basique, c'est une bonne base pour si vous voulez après jouer avec ou simplement voilà. J'ai besoin de t-shirt, vite, je sors mon patron Helio et je peux twister les looks avec les deux versions d'ajustement. Le patron est disponible au format PDF avec calque, au format pochette. Le format pochette contient deux planches, une planche pour chaque ajustement, pas besoin de chercher, avec sa documentation détaillée. Le format PDF également. Dans le format PDF, vous avez le format A4 avec calque et le format A0 avec calque. Il y a également deux planches, une planche pour chaque modèle, comme ça vous ne pouvez pas vous tromper dans les pièces. Ce modèle est à réaliser en jersey de coton avec ou sans élastane. Alors en ce qui concerne l'encolure, vous verrez dans la documentation, je vous conseille quand même pour réaliser l'encolure un jersey de coton avec 4-5% d'élastane. Comme ça vous utilisez la pièce patron qu'il y a dans le... sur la planche, je croyais que je l'avais là, mais je ne l'ai pas là. Si jamais vous utilisez une autre matière plus ou moins extensible, vous avez dans la documentation comment calculer votre encolure pour avoir votre nouvelle pièce. En ce qui concerne le jersey de coton, 100% coton, pour les encolures, je le déconseille quand même un petit peu, car le jersey de coton, la plupart des jerseys de coton sans élastane ont tendance à se déformer. Et si vous ne voulez pas avoir une encolure qui gondole, etc. et qui se tienne bien en place, je vous conseille quand même avec de l'élastane. Ici, c'est un jersey de coton, 100% coton texturé. Du coup, j'ai réalisé la bande d'encolure en Milano. Le Milano, c'est top pour réaliser les encolures. Il y a assez d'élasticité, ça revient bien en place. Les marges de couture sont incluses. Pour réaliser ce patron, vous aurez besoin d'une surjeteuse. Si vous n'en avez pas, vous pouvez réaliser tout à fait ce modèle à la machine à coudre. Il faudra faire juste attention aux marges de couture qui sont prévues pour la surjeteuse, qui sont à 7 mm. Donc si vous le réalisez à la machine à coudre, je vous conseille soit de rajouter les 3 mm manquants, soit de coudre à 7 mm du bord. Dans le tuto, je vous explique tout cela et je vous le rappelle à chaque fois. Si vous utilisez une machine à coudre, surtout n'utilisez pas un point droit classique, utilisez un point triple, un point stretch si votre machine à coudre le prévoit, ou un petit point zigzag, ça fait tout à fait l'affaire. C'est un modèle qui se coud vraiment très rapidement. Vous pouvez, après comme je l'ai dit, c'est un super basique, vous pouvez le réaliser tel quel, ou après vous pouvez vous amuser, c'est une bonne base à rajouter une poche, pourquoi pas, à réaliser des découpes. Pour réaliser des découpes, vous avez juste à couper le patron où vous souhaitez qu'il y ait les découpes, rajouter les marges de couture, et ça vous fera un tout autre modèle. Donc n'hésitez pas à vous amuser avec. Vous pouvez le réaliser en jersey de coton bien sûr, comme j'ai déjà dit, en jersey de viscose aussi. Faites attention cependant, le jersey de viscose est beaucoup plus extensible que le jersey de coton, il est très mou. Donc ça va avoir tendance à faire un modèle un peu plus ample, un peu plus souple. Donc faites attention quand même au rendu. Vous pouvez aussi utiliser un French terry léger. Il n'y a pas de souci parce que vous avez des French terry qui sont très légers. Et après, de toute façon, tout ce qui est matière pour les t-shirts, etc. Voilà, nous allons passer à la couture. J'espère que ce patron vous plaît et que ce tuto va vous servir à assembler Helio. Bonne couture! Voilà, donc nous allons coudre ensemble le t-shirt Helio. Donc là, je vais coudre la version ample avec vous, mais que ce soit la version ample ou classique, il s'assemble exactement de la même manière. Donc le patron Helio est composé de 4 pièces par version. Donc un buste dos, un buste devant, la pièce manche et la pièce encolure. Juste petite précision, voilà, si vous faites les deux versions, vous n'êtes pas obligé de réimprimer l'encolure, c'est exactement la même sur les deux modèles. L'encolure est identique.
Donc les marges de couture sont prévues pour un assemblage à la surjeteuse, donc elles sont de 7 mm sur ce patron. Mais vous pouvez bien entendu l'assembler à la machine à coudre, il n'y a pas de souci. Si vous l'assemblez à la machine à coudre, il vous faudra une aiguille spéciale jersey. Et bien faire attention aux marges de couture du coup, parce qu'elles sont de 7 mm, donc soit vous cousez à 7 mm, soit vous rajoutez 3 mm de partout, donc à ce niveau là, pas de partout sauf dans les bas. Bas de manche, bas de vêtements, et au niveau des opplis, là on rajoute pas de marge de couture. Et vous l'assemblez bien avec un petit point zigzag ou un point, si votre machine fait un mode point stretch, ça fonctionne très bien. Ou alors le point triple. Le point triple aussi est un point qui est élastique. Ça consomme un peu plus de fil parce que du coup il passe 3 fois, mais c'est un point élastique. Donc sur ce patron, il n'y a rien à thermocoller, ni rien. Donc une fois que vous avez coupé votre tissu, vous reportez bien tous vos crans, donc les crans qui se situent au niveau de la tête de manche, au niveau là, des entournures devant et dos, les milieux au niveau de l'encolure, des encolures du dos et du devant. Ça va nous aider à l'assemblage de la bande d'encolure, les petits crans aussi pour les bandes d'encolure, les milieux devant, tout ça c'est pour permettre l'assemblage et pour nous faciliter la chose, hein, et pour que tout soit nickel. Là, dans cette version là, c'est un jersey avec élastane que je vais utiliser, donc j'utilise la pièce qui est dans le patron. Si vous utilisez un jersey 100% coton, alors il faut faire attention avec le jersey 100% coton parce qu'il se déforme, il revient pas bien à sa place. Donc au niveau de l'encolure, vous pouvez, hein, de toute façon dans la documentation vous avez tout le mode de calcul. Voilà, si vous voulez recalculer votre encolure, si vous avez un jersey 100% coton qui est du coup peut-être un peu moins, généralement un peu moins extensible qu'un jersey avec élastane. Par contre, voilà, faut savoir que si votre jersey 100% coton ne revient pas bien, l'encolure à force, elle risque d'être pas très jolie. Donc voilà, pour l'encolure, je vous conseillerais un jersey avec élastane, avec 4-5% d'élastane, c'est généralement ce qu'on trouve. Et si vous avez ça, vous utilisez la bande qui a la pièce 4-4, voilà, la bande d'encolure qui se situe sur le patron, et vous n'avez pas à vous embêter. C'est parti, on va passer à l'assemblage de Helio. Pour commencer l'assemblage, on va mettre de côté les pièces manches et bande d'encolure. Et on va prendre nos pièces buste dos et buste devant, sur lesquelles on aura bien repéré l'écran. Et on va venir les positionner endroit contre endroit, et on va venir les assembler aux épaules, pour le moment uniquement. Voilà, donc on prend nos deux pièces, donc celle-ci, c'est la buste dos, hop, et la buste devant qu'on a coupée au pli. Donc moi, quand je plie mon tissu, je plie toujours avec l'envers sur l'extérieur. Donc là, je sais que l'endroit est à l'intérieur. Donc hop, on déplie. J'essaie de me prendre des petits repères comme ça pour après pas trop me perdre. Toujours les mêmes, comme ça au moins après ça devient machinal. Et donc on va venir les positionner endroit contre endroit. Hop. Voilà. Et on va venir épingler ou pincer, voilà, avec des petites pinces. Ça c'est comme vous préférez. Et on va venir, hop, épingler pour pouvoir les assembler. Voilà. Surtout si vous passez à la surjeteuse, faites attention, hein, aux épingles, parce que parfois on passe et on ne voit plus l'épingle. Et adieu le couteau. Généralement, ils n'aiment pas ça, les couteaux, hein, quand il y a une épingle qui se cache dans le tissu. Hop. Donc voilà, donc j'ai épinglé mon devant et mon dos par les épaules, et on va venir là assembler soit la surjeteuse, 4 fils, soit au petit point zigzag, au point triple ou au point stretch de la machine à coudre, soit à 7 mm du bord, soit en ayant rajouté 3 mm de plus pour avoir 1 cm. Allez, c'est parti. Voilà, donc nous avons assemblé là, ici, à la surjeteuse.
donc à 7 mm du bord, parce que les marges de couture sont à 7 mm. Donc par les épaules, ce que nous allons venir faire maintenant, on va venir ouvrir notre assemblage et on va venir passer un petit coup de fer sur les marges de couture et on va les coucher vers le dos. Donc vous voyez là, c'est ma pièce buste dos, on voit par rapport à l'encolure qui est beaucoup plus, moins creusée, hein, qui est beaucoup plus plate, si je peux dire. Et on va venir les coucher vers le dos, voilà. On fait bien attention si vous avez fait comme moi. Ah oui, j'ai pas précisé pour les crans, sur les tissus extensibles, si vous crantez au ciseau, faites des tout petits crans. Parce que comme c'est extensible et que les manches de couture sont qu'à 7 mm, ça peut vite faire un trou. Mais ça, je l'explique aussi dans la documentation. Donc là, je vais essayer de ne pas effacer mes marquages et je vais venir coucher vers le dos les marges de couture. Voilà, on a couché les coutures vers le dos. Et ce que nous allons venir faire maintenant, c'est qu'on va venir placer, déplier notre assemblage. On va le positionner l'endroit face à nous. Et on va venir positionner les manches. Donc on prend ces pièces manches auxquelles on a bien marqué l'écran dos, le cran épaule, etc. Et on va venir les positionner sur les entournures. Hop, les épingles. Hop. Donc comme je vous ai dit, moi je mets toujours l'endroit à l'intérieur. Donc là, je sais que c'est l'envers. Donc on va venir positionner endroit contre endroit la pièce manche et l'assemblage qu'on vient de faire. Donc là, je vérifie, mon dos est ici. Donc celle-ci, je sais qu'elle va aller là parce que j'ai mes deux crans qui repèrent le dos. Comme le dos est ici, je vais les mettre comme ça. Et on va commencer à positionner celle-ci. Donc on positionne endroit contre endroit la pièce manche sur l'assemblage buste dos, buste devant. Notre cran épaule, il correspond à la couture d'assemblage des épaules que l'on vient de réaliser. Hop. Ensuite, nous allons positionner nos extrémités. Des deux côtés. C'est pénible le jersey, ça roulotte souvent. Ensuite, nous allons venir positionner nos crans. Donc, vous voyez, là, j'ai mes crans du dos. Et là, j'ai mes crans du dos. Donc, on va venir les faire coïncider. C'est où? Ils sont bien au bon endroit. Hop, on épingle. On vient faire coïncider l'écran devant. Donc, vous voyez, là, j'ai celui de la manche. Et là, j'ai celui de mon buste devant. Et on va venir les faire coïncider. Super. On met une épingle. Voilà, et on va venir bien positionner tout le reste. Hop. Ah, j'ai un petit pli là. Voilà. Donc, voilà, c'est deux courbes inversées. Souvent dans les courbes inversées, on a l'impression qu'il y a de l'embu parfois, mais il n'y en a pas, en tout cas sur ce modèle. Donc il faut juste, voilà, positionner vraiment en ressentant le tissu. Là, vous voyez, ça se place relativement bien. Et on va faire ça comme ça tout le long. Ah oui, c'est pénible, ça roulotte un petit peu. Et on fait pareil de l'autre côté.
prend bien son temps. Sur la couture, c'est 80% de préparation et 20% de couture. Même si j'avoue que parfois c'est pénible la préparation. Mais ça permet vraiment d'avoir des jolies pièces et de ne pas avoir de mauvaises surprises et de devoir sortir le découvite ou les ciseaux. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça avec la première manche, on va venir assembler soit à la surjeteuse, comme on a fait pour les épaules. Donc là, vous calculez pas, les marges de couture, elles sont prévues pour. Soit au petit point zigzag si vous le cousez à la machine à coudre, donc toujours pareil avec une aiguille spéciale jersey. Soit au petit point zigzag, soit au point stretch de votre machine à coudre, soit au point triple à 7 mm du bord, soit à 1 cm si vous avez rajouté les 3 mm manquants sur le pourtour du patron. Allez, c'est parti. Voilà, donc nous avons assemblé la première manche. Vous voyez, déplier, ça nous fait comme ceci avec les coutures. Et on va procéder de la même manière pour l'autre manche. Hein. Donc on remet notre assemblage sur l'endroit face à nous. Voilà. Et on va venir positionner notre autre manche. Donc endroit contre endroit. Donc mon buste dos, il est où? Il est là, le buste dos. Donc mes deux crans qui me repèrent mon dos, ils sont là. Hop, ils sont là. Donc ça va être de ce côté-là. Et on refait tout de la même manière. On repositionne notre cran épaule avec la couture épaule. On épingle. Ensuite, on positionne les extrémités. Ensuite, l'écran, donc là, ce sont mes deux crans qui montrent, il est tout seul, donc ça me montre le buste devant. On met une épingle. Ensuite, il nous manque l'écran du dos, donc vous voyez, là, il y a les deux. Et de ce côté-là, ils sont où mes petits crans? Je ne les ai pas notés. Là, je les ai renotés. Donc, on positionne nos crans. Ah, si je prends deux épingles. Et ensuite, voilà, on fait tout. On plaque tout bien. Et on épingle pour maintenir tout ça. Je vais vous montrer comment passer sous la surjeteuse quand même, parce que pour la première manche, je me suis dit que ça peut être parfois compliqué. Parce que quand on assemble la manche comme ceci, ça peut faire des plis dessous, etc. Et c'est vrai qu'il faut souvent replacer les pièces, surtout voilà, avec un jersey, je trouve que c'est plus compliqué. Enfin, ça peut faire une petite difficulté en plus qu'avec du chêne et trame. Voilà, on va bien épingler. Et hop. Et voilà. Donc voilà, je vais vous montrer sous la machine. Donc moi j'assemble à la surjeteuse, pareil que pour l'autre manche. Donc à la surjeteuse ou à la machine à 7 mm. À moins qu'on ait rajouté les 3 mm de marge de couture manquante. Et je vais vous montrer sous la machine comment bien manipuler le tissu. En sachant que ce soit à la surjeteuse ou à la machine à coudre, on manipule le tissu pareil. Allez, c'est parti. Voilà, donc hop, nous allons passer à la surjeteuse. Hop, on enlève, enfin, j'enlève la première épingle et on va y aller tranquillement.
Voilà, les aiguilles sont bien plantées et on va venir, voilà, vraiment passer la main, voir s'il n'y a pas de plis. Hop, je replante mon aiguille. Toujours vérifier si si elles sont pas plantées, ça va faire bouger le tissu. Je repositionne tout. Là, je touche ou je passe la main dessous pour bien enlever les plis. On enlève l'épingle. Ensuite, on refait pareil. Voilà, il faut toujours bien positionner le tissu. Alors c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude ou quand on débute, c'est pas spontanément, ça peut vite être un calvaire pour passer les manches. Hop, je replante parce que j'ai pas le positionneur d'aiguille. Vous voyez, ça fait des plis en fait là si je repositionne pas tout bien. Donc on passe la main entre la manche et les bustes. On repositionne bien sans tirer surtout parce que là c'est un jersey donc ça va se déformer. J'enlève mon épingle. Hop. Là mes aiguilles sont plantées. Vous voyez, ça fait des plis là. Il faut bien tout repositionner. Hop, je vérifie bien que tout bord à bord. Là, je sens la couture, c'est normal, c'est pas un pli. Et je recommence. On enlève l'autre épingle et ainsi de suite. Vous voyez, là, ça fait un pli. Va bien. Alors, j'avoue que sur ce type de jersey, c'est beaucoup plus pénible que si vous assemblez une manche comme ça à la... pour du chêne et trame, etc. C'est beaucoup moins pénible. Ça, là, du fait qu'il soit extensible, ça rajoute une petite difficulté. Donc, il faut vraiment faire attention. C'est un modèle qui se coud rapidement, mais voilà, il vaut mieux avoir l'impression de perdre 10 minutes à positionner correctement sa manche et au lieu d'avoir des plis et de ne pas être satisfait et tout découdre, parce que alors, le surjet c'est pénible à découdre. Et même la machine à coudre, même un point, si vous faites un point triple sur ce genre de tissu à découdre, c'est pas ce qu'il y a de plus, déjà que découdre, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Alors quand ça devient infernal, ah, mes aiguilles, je les replante. Je repositionne tout bien. Hop, et on va terminer. Voilà, et on a un surjet nickel ou un point sans pli, sans souci. Donc voilà, on a pris un peu plus de temps par rapport à si on était allé tout d'un coup, mais au moins on est sûr, on le fait en une fois et c'est nickel, on n'a pas besoin d'y revenir, de découdre, donc voilà. Allez, c'est parti, on va à la suite. Maintenant, nous avons assemblé nos deux manches. Donc, on va positionner, vous voyez, hop, je vous montre, comme sur les schémas de la documentation. Donc, on en est à ce niveau-là. Donc, buste dos, buste devant et les manches. Et maintenant, on va simplement venir replier sur lui-même, endroit contre endroit, le t-shirt. On le met dans sa position finale, vous voyez. Là, j'ai mon buste devant, on le reconnaît à l'encolure qui est beaucoup plus dégagé que le buste dos. Et on va venir, on le positionne endroit contre endroit et on va venir épingler les dessous de manches et les côtés et on va surjeter tout d'une seule et même couture. Donc, on commence par faire le raccord de dessous de bras. Donc, pour éviter les surépaisseurs, vous pouvez les coucher tous les deux du même côté. Pour éviter les surépaisseurs, vous pouvez les mettre en quinconce. Et j'avoue que même en les mettant en quinconce, ça permet de faire un plus joli raccord. Donc, moi, ce que j'aime bien faire,
c'est le devant, le faire venir sur vers la manche. Donc là, on est... Après, c'est une question de choix, hein. Vous faites comme vous voulez. Là, on est sur le devant, donc je vais le faire venir vers la manche. Donc je vais le coucher de ce côté-là. Et l'autre côté, je vais le coucher dans l'autre sens. Hop. Et on va essayer. J'avoue que ce jersey accroche, est très pénible à coudre. Je me rapproche de la caméra, il accroche quand même beaucoup. Voilà, donc là je vais mettre une épingle. On essaie de piquer dans le sillon, dans les deux sillons, pour être sûr que c'est bon. Là je suis pas. Voilà. Et après on va venir épingler les côtés. En plus, il roulotte. Voilà, je pense que c'est la difficulté. Certains jerseys, celui-là, il est quand même assez fin. Il n'est pas très épais et il a tendance à roulotter. Hop. Donc, toujours les extrémités, hein, après les raccords. Là, on va s'en mettre une au milieu pour commencer. Hop, voilà. Tout est bon. On va en rajouter une ici. Maintenant, on va faire le dessous de manche. Voilà. Et je vais faire les deux en même temps. Comme ça, je passe une seule fois à la machine. Hop, donc on refait pareil. On commence par le raccord de dessous de manche. Hop. Ensuite, on fait le bas du t-shirt. Très très pénible ce jersey. Hop. On fait le milieu. Voilà, on fait le dessous de manche et on va pouvoir passer sous la machine. Voilà. Donc voilà ce que cela nous donne. Donc voilà, on a les côtés qui sont positionnés endroit contre endroit. Ils sont épinglés avec les dessous de manche. Et là, on va venir maintenant surjeter tout le long d'une seule et même couture le dessous de manche et le côté. Ou alors, réaliser à la machine à coudre au point stretch, au petit point zigzag ou au point triple à 7 mm du bord. Sauf si vous avez rajouté les 3 mm de marge de couture manquante. Allez, c'est parti! Donc, nous avons assemblé, hop, les côtés et les dessous de bras d'une seule et même couture. Là, en l'occurrence, c'est d'un seul et même surjet. Hop,
Voilà, donc là, comme vous pouvez voir, ben, il ne nous reste pas grand chose à faire pour finaliser notre t-shirt. Donc là, maintenant, on va s'occuper de l'encolure. Donc, on va le mettre sur l'endroit. On va mettre notre t-shirt sur l'endroit. Vous pouvez bien entendu, d'ailleurs c'est conseillé, on le fera, moi je le ferai plutôt au moment où nous allons faire le rempli des bas de manches et du bas de vêtements. On passera un bon coup de fer sur les coutures côté et dessous de manches, mais on le fera à ce moment-là pour que vraiment ça ait une jolie finition. Donc maintenant, ce que nous allons faire, on prend notre pièce, pardon, bande d'encolure, en ayant bien reporté l'écran de vos tailles. Alors, vous inquiétez pas, hein, moi j'ai tout imprimé, j'ai imprimé toutes les tailles, mais tous les patrons ont les calques de taille. Hein. Moi, c'est pour vérifier en même temps si tout est OK. Vous mettez bien le cran aussi du milieu devant. Et ce que nous allons faire, en premier lieu, on va venir préparer notre bande d'encolure. On la positionne endroit contre endroit, donc ben, elle est dans, si vous avez fait comme moi, si vous pliez votre tissu avec l'endroit à l'intérieur, ben, vous n'avez pas à la toucher là. Et vous allez venir soit surjeter, soit assembler au petit point zigzag ou au point stretch, etc. à la machine à coudre à 7 mm du bord. Si vous voulez éviter les surépaisseurs, je vous conseille de le faire à la machine à coudre. Et d'ouvrir bien les coutures au fer. Moi là, parce que j'ai pas beaucoup de place, je vais pas brancher la machine à coudre tout de suite, je vais la brancher après pour les remplis des bas de manches et des bas du bas de vêtements. Là, je vais carrément faire un surjet et comme mon tissu n'est pas très épais, ça va pas faire une énorme surépaisseur. Allez, c'est parti! Voilà, une fois qu'on a assemblé la bande d'encolure, ce que nous allons venir faire, donc si vous avez surjeté comme moi, on va mettre, on va le twister pour éviter la surépaisseur. Voilà. On va mettre donc sur l'endroit, on le plie sur l'envers, pardon, pour que l'endroit soit à l'extérieur. On va venir maintenir avec une épingle au niveau de la couture. Et on va venir vraiment le plier en deux. Donc vous pouvez le faire au fer. Moi je ne vais pas le faire là au fer puisque comme j'ai marqué mes repères et mes crans aussi aux frictions, j'ai pas envie qu'ils s'effacent. Donc là, hop, je fais coïncider mes crans. Je vais mettre une petite épingle au niveau du cran, au décran, comme ça j'ai mon repère. Ensuite, je fais pareil pour l'autre. En mettant l'épingle et pareil pour l'autre cran. Hop. Voilà. Donc on a notre... Alors après là on peut passer un coup de fer vu qu'on a marqué nos crans avec les épingles. Donc on est bien, hop, l'un sur l'autre et on va venir le positionner sur l'encolure. Donc ce que nous allons faire, hop, on prend notre t-shirt qu'on a positionné à l'endroit, hein, il est à l'endroit maintenant, vous voyez les coutures sont à l'intérieur. On va venir positionner notre endroit où il y a la couture sur l'endroit du t-shirt, tête en bas. Voilà, le bord franc vers le bord franc de l'encolure. On fait coïncider la couture avec notre cran du milieu dos et on va venir, hop, remettre l'épingle. Ensuite, pareil pour la seconde épingle, donc notre autre cran. On va venir le positionner au niveau de la couture épaule. Bien bord à bord, en faisant bien attention que notre couture est toujours positionnée vers le dos pour pas que notre couture vrille. Hop, on repositionne notre épingle. Ensuite, notre cran du milieu devant, ben on va le positionner sur le cran du milieu devant de l'encolure,
du buste devant. Hop, on fait coïncider nos crans d'encolure avec le cran sur le buste. Et on fait pareil pour le dernier cran. Pareil, ce sont les crans. Donc, c'est les crans qui correspondent aux coutures épaules. Voilà, c'est noté sur la pièce du patron. Donc, c'est crans épaules. Donc, ceux-là correspondent aux coutures d'épaule. On fait attention que notre couture soit bien couchée du bon côté. Donc, si on l'a bien repassé, normalement, ça reste. Hein. Ça, on n'a pas à se poser de questions. Hop, on remet notre épingle. Et en fait, ça va vous faire quelque chose comme ça. Vous voyez? Donc, la bande d'encolure est légèrement plus petite que l'encolure elle-même. C'est tout à fait normal. Quand nous allons passer sous la machine à coudre ou sous la surjeteuse, on va légèrement tirer au moment où on coud pour bien plaquer les coutures, pour bien plaquer les tissus ensemble. En les positionnant bien bord à bord, voilà, et on va passer sous la machine comme ceci, en tirant, hop, et on va surjeter ou piquer à la machine à coudre en tirant. Voilà, vous voyez, on passe au surjet ou à la machine à coudre en tirant pour que l'encolure des bustes et la bande d'encolure soient plaquées l'une contre l'autre. En bien vérifiant que les trois bords francs soient bien bord à bord ensemble pour pas qu'il y ait un décalage. Allez, c'est parti. Voilà, notre encolure est assemblée. Donc, comme je vous dis sur la documentation, ce que vous pouvez faire après avoir bien repassé en couchant les coutures vers le buste, en fait, en les faisant pas remonter vers l'encolure, mais en les couchant vers le buste, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez réaliser une surpiqûre sur l'endroit au point droit pour bien maintenir la marge de couture, pour faire une plus jolie finition. Si vous faites ceci, pensez bien à rallonger votre point et à baisser la tension. Faites des tests sur des chutes pour que au passage de la tête, que le point droit ne casse pas. Ce que vous pouvez faire également aussi, c'est faire une double surpiqûre avec à l'aiguille double, comme nous allons faire là pour les remplis du bas de vêtements et des bas de manche. Vous pouvez faire une double surpiqûre à l'aiguille double. Donc avant, il faut bien tout repasser. Si vous n'avez pas d'aiguille double, vous pouvez faire pour les remplis du bas de vêtements et des bas de manche, vous pouvez faire un petit point zigzag, hein, un petit point zigzag, le point stretch, etc. Une fois que vous aurez fait votre rempli, vous passez sur l'endroit. Et ça fera une jolie finition également. Hein. C'est beaucoup plus simple et plus pratique avec l'aiguille double spéciale jersey. Mais si vous n'avez pas, voilà, vous pouvez faire. Et si vous voulez avoir une finition, voilà, double sur piqûre, vous en faites deux parallèles, voilà, soit au point stretch, soit au point triple, soit au tout petit point zigzag. Donc maintenant, on va s'attaquer, du coup, on va bien tout repasser. Donc on va coucher les coutures de côté vers le dos. Voilà, vous voyez là, on n'a pas encore repassé. On va aller coucher les coutures de côté vers le dos. On va bien coucher les coutures là de l'encolure vers le bas. Et on va venir faire marquer au fer. On va plier. Alors, pour les bas de manche et les bas de vêtements, il est prévu 2 cm, un rempli de 2 cm. Donc, quelle est la différence entre un rempli et un ourlet? Un ourlet, c'est plié 2 fois sur lui-même. Donc, ça va vous faire un ourlet. Un rempli, c'est juste on plie une fois. Donc là ça va être un rempli, donc vous pliez sur l'envers 2 cm, vous marquez bien au fer, vous maintenez avec des épingles. Moi ce que je vous conseille c'est de mettre, parce que si vous réalisez à l'aiguille double, même avec l'aiguille classique et vous réalisez des doubles surpiqûres, voilà, aux petits points zigzag, etc. Je vous conseille de faire les coutures sur l'endroit. Bon, l'aiguille double c'est obligatoire, hein, on coud sur l'endroit. D'épingler. Alors moi ce que je fais c'est que quand j'ai formé mon rempli, que je l'ai marqué au fer, je viens et je positionne une aiguille dans ce sens là, non pas dans ce sens là mais dans ce sens là, à l'endroit où je vais devoir passer avec mon aiguille double.
je calcule pour que l'aiguille double passe au milieu. Comme ça me fait un petit repère. Alors, bien sûr, j'enlève les épingles au fur et à mesure. Mais comme ça me fait un repère pour que bien la couture de l'aiguille double prenne bien en sandwich le bord franc. Donc voilà, donc je vais vous montrer, je vais passer au repassage et je vais vous montrer le rendu. Voilà, donc j'ai repassé, marqué le rempli sur le bas du vêtement et sur les manches. J'ai essayé de bien tout repasser, l'encolure, etc. Et donc ce que je vous disais, vous voyez, j'ai mis les épingles sur l'endroit parce que je vais piquer à l'aiguille double et l'aiguille double on pique toujours sur l'endroit du vêtement. Et vous voyez les épingles, je les ai mis dans ce sens là parce que je vais passer sous la machine comme ça ça sera plus facile à enlever dans le bon sens. Et vous voyez sur l'envers, elle passe vraiment sur le bord. Comme ça quand je vais piquer, je vais faire en sorte que mes aiguilles doubles passent entre les deux. Bien sûr je ne vais pas laisser les aiguilles doubles et de toute façon je vais vous montrer à la machine. Si vous avez respecté les 2 cm tout le long, vous aurez sur votre repère de machine à coudre de 2 cm si vous l'avez le bord du vêtement. Et de toute façon en passant, vous sentez tout le long de la couture, vous pouvez passer le doigt et vous sentez là où le tissu s'arrête. Et il faut voilà, essayer de piquer entre que les 2 aiguilles doubles piquent vraiment, que le bord du tissu soit entre les deux. De toute façon, on va passer à la machine et je vais vous montrer. Allez, c'est parti. Voilà, donc on se passe au niveau de la machine. Donc j'ai mis mon aiguille double. Là, vous pouvez voir, enfin, je ne sais pas si vous voyez, j'ai mon repère à 2 cm ici. Donc voilà, si je pose le bord du tissu du rempli là à 2 cm, vous voyez, mes aiguilles, elles tombent correctement. Là, si je touche mon tissu, je sens bien le bord au bon endroit. Donc je commence toujours par un côté, vous voyez, pour après mon raccord de couture pour qu'il se voit le moins possible. Voilà, on va pas faire de point d'arrêt puisque vu qu'on coud en cercle, on va piquer les premiers points, enfin les derniers points vont se retrouver au niveau des premiers points. Donc voilà, je vais piquer 2-3 points à la fin dans les premiers points. Et donc ça fera le point d'arrêt, il n'y a pas besoin de faire un point d'arrêt supplémentaire. L'aiguille double, pas de particularité. Je sais qu'il y a certaines machines qui les supportent mieux que d'autres. Moi, mon ancienne machine, j'avais beaucoup de mal à faire à utiliser l'aiguille double avec mon ancienne machine. Avec celle-ci, ça va. Donc c'est une aiguille double spéciale stretch que j'utilise avec un écartement de 4 mm, mais après vous pouvez utiliser un écartement différent, ça il n'y a pas de souci. J'ai rallongé mon point, d'habitude je couds à 2,5, c'est le point par défaut enfin, sur ma machine et je trouve que ça suffit. Là je l'ai rallongé à 3. Voilà, avec un point droit classique. Donc c'est parti, allez. Donc pas de point d'arrêt, pas besoin. Et on voit bien le repère. Donc si vous avez bien... Alors j'ai pas mis du fil super, j'en avais pas dans cette couleur. J'espère qu'il va tenir. Et donc vous voyez là je touche, je sais que mon bord de rempli est là. Donc mes aiguilles vont bien passer... Donc on y va tranquille, vaut mieux y aller tranquille et faire de jolis points. Je regarde si je suis au bon endroit, c'est super. Allez, on continue et on va faire ça comme ça tout le long pour le bas du vêtement et pour les bas de manche. De temps en temps, vous vérifiez si vous êtes au bon endroit. Parce que le but, c'est quand même de maintenir le tissu. Je suis désolée si la caméra bouge. Le pied est sur la table où il y a la machine. Et ça vibre un peu. On plaque bien le tissu sans le tirer, hein, bien sûr.
On arrive à la moitié, donc on fait attention, on va doucement au niveau de l'épaisseur. On lève s'il faut le pied-biche pour bien remettre le tissu, parce que comme c'est extensible. Voilà. Je suis toujours, le tissu est toujours là. Après, si vous avez une recouvreuse, c'est le top, hein. Vous le faites bien sûr à la recouvreuse si vous avez une recouvreuse. J'arrive vers la fin, vous voyez, j'arrive au premier point, je coupe mes petits fils de trop, je vérifie bien qu'on soit bien en face. Et là on va venir repiquer dans les premiers points. C'est la vitesse de la machine. Voilà. Hop. Et donc on découvre ensemble, vous voyez, on a piqué. Ça c'est l'envers sur le bord. Donc on a bien maintenu notre rempli. Pas besoin de couper, pas besoin de quoi que ce soit. Et sur l'endroit, on a notre point double. Enfin, notre double surpiqûre. Hop, pardon. Et on procède exactement de la même manière pour les manches. Alors pour les manches, comme on pique sur l'endroit, vous voyez mon t-shirt est sur l'endroit. Comme c'est plus petit, au lieu d'enlever et de mettre le bras libre, ça peut déformer en plus, c'est pas pratique et ça peut déformer vu que c'est du tissu extensible. Donc ce qu'on va faire, je vous conseille voilà, de passer le t-shirt sur l'envers. Et comme ça, vous allez pouvoir piquer de l'intérieur. C'est-à-dire que vous allez positionner l'endroit au-dessus, puisque bien sûr, on va piquer sur l'endroit. Hop, mince, les petits fils ils sont coincés. Voilà. Et on va piquer comme ceci. Donc, je commence pareil au raccord au niveau de la piqûre. Je vérifie bien si je suis au bon endroit. Voilà. Et vous voyez, on va piquer de l'intérieur. Et pareil, pas de point d'arrêt ni au début ni à la fin, vu qu'on coud une forme tubulaire, il n'y a pas besoin. Allez, c'est parti. Voilà, j'arrive à la fin. Je coupe les petits fils du début et on va repiquer pareil 3 points dans les premiers points. Je me mets bien en face parce que tout à l'heure je me suis un peu décalée au démarrage, mais c'est pas grave, c'est dessous. Ça arrive. Et voilà. Voilà, et on fait exactement la même chose pour la seconde manche et notre t-shirt Helio sera terminé. Voilà, donc après avoir réalisé les coutures à l'aiguille double, votre t-shirt Helio est maintenant terminé. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu et vous a aidé dans la confection de ce patron. Donc n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Voilà, passez une bonne journée.